Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré aux arts du fil et plus particulièrement au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie et je tiens donc cette chaîne YouTube Le Fil de Saria. J'avais un blog qui s'appelait Le Fil de Saria aussi. Je suis sur Instagram sous le nom Le Fil de Saria et sur Ravelry sous le pseudo Saria Tricote. Bienvenue dans ce nouvel épisode dont je ne me souviens plus le numéro, mais c'est pas grave, c'est l'épisode d'octobre. Même si je ne filme pas tous les mois, voilà, on va s'arrêter là. Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai pas mal de tricots et de points de croix à vous montrer. En commençant par une grosse pièce, le pull que je porte ici, qui s'appelle le pull Dessine-moi un mouton de... Oh. La maison Rilili. C'est un pull qui a eu beaucoup de succès il y a plusieurs années. Et à l'époque, je tricotais que des gilets. Je portais beaucoup de robes et beaucoup de gilets, donc je ne l'ai pas fait. Et ici, il y a quelques mois, il y a la Pivoine Noire qui en portait qui portait sa version de ce pull sur son podcast, avec des bandes violettes, moutarde et vertes, si je ne me souviens bien, plus ou moins. Et j'ai vraiment craqué dessus. Je me suis dit que j'allais le faire le mien. Voilà. Je ne vous mente pas le patron parce qu'il a pris l'eau. Je l'avais emmené avec moi en voyage en amoureux. Et il y a une gourde d'eau qui est tombée dessus. Bon, dans le sac, il y avait aussi mon tricot qui n'a rien eu et un livre qui n'a rien eu aussi, donc c'est pas grave. Voilà, donc le Dessine-moi un mouton, je l'ai fini la semaine passée, je l'ai bloqué début de semaine, j'ai rentré les fils ce midi et je peux le porter et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc je vais vous me lever pour que vous puissiez mieux le voir. Hop. Bon, attendez. J'ai un peu plus de recul ici, je suis dans ma salle à manger par rapport aux autres fois. Ah oui, effectivement, on voit mieux. Voilà. Donc il est parfait, je trouve, je suis super bien dedans. Hop là. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine en coloris principal de la Calinou de Bergère de France, coloris gris souris. Et puis le but de ce pull-ci, c'est d'utiliser des restes de laine. Donc j'ai utilisé encore une fois de la Calinou de Bergère de France coloris poivre pour le gris foncé qu'on retrouve ici. J'ai utilisé de la extra fine figurine de Tricot et Stitch coloris Halo pour les petites bandes qu'on retrouve aussi sur les manches de chaque côté. Et le violet clair de la Scipios Metropolis coloris Johannesburg, que j'avais déjà utilisé pour me faire des chaussettes et qui est très bien. Donc il me reste pas mal de ces pelotes à chaque fois, mais je trouve que, alors, écoutez, moi, le gris et le violet dans toutes les nuances, c'est ce que je porte tout le temps, donc ça s'accorde très très bien à ma garde-robe. Alors normalement sur le patron, il y a des rayures qui vont jusqu'au bout des manches et jusqu'au bout du corps. Sur la version présentation, il y a ce nombre de rayures-ci avec des couleurs contrastantes, et puis les rayures ensuite sont des couleurs très fondues comme ça par rapport à la couleur principale. Et donc je me suis dit, je vais simplement faire les rayures du dessus. Et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en fait, toute cette partie-ci et le dos aussi, c'est fait en point de blé brisé, quelque chose comme ça. J'avais fait des chaussettes qui utilisaient la même méthode. Donc en gros, un rang sur deux, c'est une maille envers, une maille endroit. Le deuxième rang, les rangs pairs, c'est que du rang endroit. Et donc les rangs où on fait en côte, on va dire, sont inversés d'un endroit à l'autre. Donc par exemple, si on fait juste une colonne de mailles, c'est une maille endroit, le rang d'après, on la tricote à l'endroit aussi, le rang d'après on la tricote à l'envers, le rang d'après à l'endroit, parce que c'est... et puis, etc., etc. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça permet de donner cet aspect brisé qui est très très joli.
Et sur les côtes, sur les manches, ce n'est que du jersey. Ce qui donne très bien aussi, hein, vraiment la différence entre les côtes ici sur du jersey et les côtes sur, sur le point brisé, ça donne vraiment bien, quoi. Et alors, tout le reste du corps, c'est encore du point de riz ou de blé brisé. Et juste sur les côtés, c'est en jersey endroit. Alors, je me suis trompée pour l'ourlet. Déjà, il fallait pas... Ici, j'ai continué en jersey endroit, alors qu'il fallait recommencer des côtes brisées. Et je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas comme dans le patron, mais ça match. C'est très très bien. Alors le patron au début il est un peu spécial parce que toutes les augmentations ne se font pas de manière tout à fait régulière. Et en plus il faut penser au changement de couleur. Mais donc les premiers rangs il faut se concentrer. Mais il y a un tableau qui reprend taille par taille. Moi j'ai fait la taille XL. Et vous voyez tout expliqué sur ce qu'il faut faire, à quel moment il faut changer de couleur, etc. etc. Et même pour les manches, le rythme des rayures est expliqué sans problème, quoi. Donc c'est assez facile à suivre une fois qu'on a compris. Et donc ce patron est très beau, j'en suis ravie, mais à tricoter le point de blé brisé sur le corps, c'était une plaie, dans le sens où c'était très très long. Et je ne me voyais pas avancer, c'était de la fingering en plus. Quelle taille d'aiguille? 3,25 je crois. Mhm. Qu'est-ce qui est noté? Bon, je ne retrouve pas, mais c'est 3,5. 3,5. Et alors, ici, au niveau de l'encolure, sur le patron, en fait, c'est noté, donc on commence par le haut, on monte et puis on descend directement, on fait le corps sans se préoccuper. Mais ça donnait une encolure assez échancrée. Alors, dans le patron même, c'est noté que si on veut resserrer l'encolure, il y a une méthode de relever des mailles et de rebattre directement après, pour le rang d'après. Alors, cette méthode, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas trop comment faire. Et donc ici, j'ai eu l'explication. Et effectivement, ça resserre, c'est juste parfait pour moi au niveau encolure, c'est vraiment ce que j'aime. J'ai un débardeur en dessous, mais j'ai des t-shirts qui ne se voient pas. C'est vraiment, vraiment super. Et au niveau modification, ce patron a une particularité au niveau des manches. C'est fait avec des rangs raccourcis. Alors, je vais voir si j'ai pas une photo trop laide. Oh. Bon, vous voyez que ça a pris l'eau, hein. Ici, je sais pas si vous voyez, il y a une petite pointe là. Donc ça fait des rangs raccourcis et on dirait que ça se chevauche. Et ça avait l'air compliqué. J'avais pas envie de le faire. Donc j'ai fait un ourlet en point de blé, comme pour le corps. Ça va tout à fait, ça va très bien. Maintenant, ça a l'air intéressant, hein, c'est pas ça, mais pour l'instant, mon cerveau, il est en mode te complique pas la vie. Fais du mieux que tu peux. Donc oui, j'ai fait ça comme ça et je suis contente. Les manches sont longues comme j'aime. Elles arrivent ouais, ici au poignet. Et ah oui, j'ai rallongé le corps parce que normalement c'est un crop, mais bon, ça c'est facile de rallonger le corps, il suffit juste de rallonger sans se poser de questions. Voilà, c'est un patron qui est aussi en français, qui a pas mal de tailles, du XS au 4XL. Et ouais, c'est super sympa pour justement jouer avec les rayures, les couleurs, utiliser des restes de laine parce que ici il m'en reste vraiment plus beaucoup, mais c'est aussi parce que vous allez voir, je l'ai utilisé pour un autre projet. Et donc je vous conseille ce patron sans problème, surtout qu'il a été tricoté des tas de fois, donc s'il y a un souci, vous allez forcément trouver quelqu'un sur Ravelry qui a déjà eu ce même souci ou sur Instagram. Donc voilà pour mon premier projet et je suis super contente, il me tient bien chaud malgré que ce soit de l'acrylique, c'est doux. Et alors ce point, oui, il est pénible à tricoter, mais il est moelleux. Il est tout moelleux, c'est vraiment agréable. Voilà, pour le premier projet, j'en suis contente. Maintenant, je vais vous parler de ma couverture pour bébé que je tricotais déjà dans le podcast précédent. Mais je l'ai déjà offerte, donc je vais tourner une vidéo et je vais l'insérer maintenant. Salut, c'est la Sophie du passé. Alors, donc je vais vous présenter la couverture que je vais offrir aux parents
d'une toute petite fille qui est née la semaine passée. Donc j'y vais après-demain, donc il est grand temps que je vous présente la couverture. Je vous l'avais déjà présentée au dernier podcast, elle était encore en stade d'encours. La Enchanted Castle Afghan de Nikki Epstein. Alors, c'est une couverture qui était dans mes favoris depuis que quand j'étais enceinte de ma grande, il y a 6 ans. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. La voilà. Ah, elle est à l'envers, je crois. Voilà. Elle est assez grande hein, quand même. Je ne l'ai pas mesurée, mais pour une couverture bébé, elle est honnête. Alors j'espère que vous voyez bien. Oui, normalement, il y a beaucoup de lumière, mais vous êtes censé bien voir. Là, voilà, je cache ma tête. Je redescends, vous voyez tout. Un château, des étoiles, un soleil, des arbres. Ça va être super. Elle est facile à tricoter. Ce sont que des points en droit et envers. Et donc du jersey en droit, du jersey envers, du point mousse et du point de blé. Et ça donne vraiment super bien. Je trouve que c'est une technique très sympa. C'est assez facile à faire. Pour les débutantes, une fois que vous savez faire un point en droit et un point envers, allons-y. C'est un tricot tout droit, c'est même pas en rond. Et ça fait son petit effet. Alors, hop là, je l'ai tricoté avec de la Calinou de Bergère de France, coloris bleu-vert, parce que j'avais demandé sa couleur préférée à la maman, et elle m'a dit turquoise. Et donc cette couverture-ci se tricote normalement en DK. La Calinou, c'est de la fingering, mais je trouvais que le bleu-vert, enfin le turquoise, dans la catégorie Calinou, était plus joli que le turquoise dans la catégorie idéale. Donc j'ai pris celle-ci, j'ai tricoté en double. Alors ce qui m'embête, c'est qu'il me reste tout ça, mais en même temps j'avais acheté 10 pelotes. Hein. En général, j'utilise beaucoup de promos de la Bergère de France. Et là, j'avais même pas regardé combien ce qu'il fallait. Je me dis avec 10 pelotes, j'aurais assez largement. Et effectivement, j'en ai assez. Alors j'espère que je saurai les utiliser parce que ce sont pas des couleurs que j'utilise en général. Moi, j'utilise beaucoup de couleurs assez neutres. Mais je ne doute pas que je trouverai un jour. En mélangeant, enfin, en l'accordant avec une couleur plus neutre peut-être. Donc voilà, elle est bien chaude, bien moelleuse. Elle donne bien. J'espère sincèrement que vous voyez bien déjà. Oui, je pense. Et aussi que les parents vont apprécier. Mais je sais qu'ils n'avaient pas fait de liste de naissance, ils voulaient que du seconde main et tout ça. Donc je pense qu'une couverture faite main, avec amour, ça devrait être bien dans leur délire. La Calinou en plus ça se lave hyper facilement à la machine, donc ça c'est super pratique avec un petit bébé qui regurgite tout le temps. Enfin, la plupart des bébés. Elle est bien chaude, elle est moelleuse, ce sera parfait. Voilà, donc j'ai plus qu'à essayer de faire une jolie présentation et de leur offrir ça dimanche. Allez, à tout de suite. Voilà, donc ma couverture a bien plu aux parents. Après, ils étaient un peu... comment dire, on n'avait pas le temps de s'extasier forcément devant la couverture, ils avaient un bébé à s'occuper. Toute mignonne, la petite qui vient de naître. Mais je sais elle compte l'utiliser parce qu'elle m'a déjà demandé si la couverture était déjà lavée ou s'il fallait la relaver pour pouvoir l'utiliser parce qu'elle est très... c'est normal hein, d'être vigilant par rapport à ce qu'on met sur nos bébés. Donc voilà. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire à propos du pull. Donc j'avais acheté les pelotes par 10. Ben, je crois que je vous l'ai expliqué dans la vidéo avec les couvertures parce que j'utilise je profite des promotions de Bergère de France. Il me reste 4 ou 5 pelotes. Mais je vais l'utiliser pour faire un pull pour mon garçon. Une petite marinière moderne, donc un pull rayé tout simple. Avec cette pelote-ci. De l'extra fine fingering de Tricot & Stitch, coloris Jean Fétiche. Parce que, transition,
cette pelote-ci, je l'ai utilisée pour faire des chaussettes. Quelle surprise! En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai acheté... allez, quand je veux m'offrir de temps en temps un bel écheveau de laine, je vais avant tout chez Tricot et Stitch, parce que j'aime ce qu'elle fait. Et je regarde un écheveau qui soit solitaire, en fait. Je me dis que bah, c'est plus... Allez, certaines personnes ont besoin de plusieurs écheveaux d'un même bain pour faire un pull, tandis qu'un écheveau solitaire, c'est peut-être plus difficile à vendre, je ne sais pas. Et donc, je regarde ce qu'il y a. Et il y avait ce bleu-ci qui me plaisait beaucoup. Et donc, je l'ai acheté. De toute façon, en général, j'aime tout ce qu'elle fait. Donc, et pour des chaussettes, je suis prête à partir dans des choses un peu fofolles. Bon, c'est pas si foufou que ça. Mais pour moi, un petit peu. Alors, quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite regardé mon livre 52 Weeks of Shawl. Non, je ne l'ai pas encore celui-là. Of Socks. Et j'ai trouvé la paire de chaussettes Luric. Celle-ci. Alors, cette paire de chaussettes ne m'avait pas du tout tapé dans l'œil la première fois que j'ai feuilleté le livre. Mais maintenant, ce que je fais, donc comme je prends n'importe quelle... Enfin, pas n'importe quelle. Je prends une couleur à laquelle je n'aurais pas pensé. Et ensuite, je regarde avec quoi ça match dans le patron. Donc celui-ci, bah voilà, forcément, ça allait bien. En fait, j'ai un peu de mal à visualiser parfois un patron dans une autre couleur que ce qui est proposé. J'y arrive de mieux en mieux, mais c'est pas toujours évident. Donc, j'ai fait mes chaussettes Luric. Alors, vous voyez, elles sont super sympas. Hein. Super, super sympas. Et c'est étonnant qu'elles ne m'avaient pas tapé dans l'œil parce que, franchement, elles donnent bien, quoi. Alors, il y a 2 tailles. Et j'ai fait la taille 2, je crois. Ou la taille 1. L'une des deux. En tout cas, c'est la taille où il y a 64 mailles. Première taille. On les commence du haut vers le bas. Donc, ce sont des côtes 2 sur 2. Et il y a des torsades avec les côtes 2 sur 2 de chaque côté de la tige. Ensuite, on continue. On fait un... Alors, le talon, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Et... Enfin, non. Je n'ai pas spécialement lu. J'ai tricoté à ma sauce. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il fallait faire. Je les ai essayés, elles me vont parfaitement. Donc, c'est pas un problème. Mais bon, ça, c'est à force de tricoter des chaussettes. Au bout d'un moment, on a un automatisme qui se fait. Et c'est tant mieux. Donc, après le talon, on continue la tige. Et on refait des torsades sur la tige. Des torsades à droite du pied droit et à gauche du pied gauche. Bon, là, vous n'allez pas le voir. Mais en tout cas, elles sont symétriques, en fait. J'ai déjà pas mal mise. D'ailleurs, on voit que la laine ici, elle est un petit peu abîmée. Ça fait un peu peur. Ouais, elle commence à feutrer. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va voir. Je les ai pas encore lavées. Parce que je les mets, pour l'instant, il faisait pas encore assez chaud, assez froid pour les mettre pour aller au travail ou pour sortir, etc. Donc, je les mettais le soir en revenant. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas... Je les ai pas lavées parce qu'elles ne sont pas vraiment sales. J'ai pas transpiré dedans. Alors, au niveau de du montage, elles sont pas assez souples pour moi, mais je les ai montées à ma sauce. Donc, j'ai utilisé quoi? Le Longtail Caston, je crois. Alors, je sais qu'il y a un montage spécial chaussettes, enfin, qui est très... comment dire, qui est très pratique pour les chaussettes à ce niveau-là, pour donner de l'élasticité. Il est expliqué dans le livre Tricoter ses chaussettes de... Je vais le chercher. Mais voilà. Donc dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques de Émilie Drouin et Élodie Morand. Donc j'ai le livre, vous voyez. Je l'ai lu. Et quand je monte une paire de chaussettes, eh ben, je pense jamais à aller voir les explications.
Ce serait pas mal quand même. Mais si la prochaine paire de chaussettes, c'est un cadeau de Noël, donc ouais, j'ai pas encore regardé si elle se monte par la pointe ou par les côtes, mais je vais quand même regarder parce que ce serait dommage que ça n'aille pas. Voilà, alors comme elles ont commencé par le haut, c'est plus difficile de juger la longueur de la tige, je trouve. J'adore cette construction, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais du coup, je les trouve un peu courtes. Voilà, une dizaine de rangs en plus, ça aurait été bien. Des petits trous ici au niveau du talon, vous voyez, il fallait regarder le patron, il fallait comprendre le patron plutôt que de travailler à sa sauce. Mais c'est pas grave. Franchement, elles sont très agréables et je les porte souvent. Donc voilà, donc ça c'est mon reste de laine. Il me reste plus ou moins 40 grammes avec ceci. Et donc je vous ai dit, je vais faire un cadeau de Noël ici et des chaussettes aussi en Metropolis Scapios. Et il va m'en rester pas mal, donc ce sera des rayures une fois comme ça, une fois comme ça. Ça va être sympa. Simple et efficace. Comme j'aime. Voilà. Alors, de quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, je sais. Donc ici, en septembre, il y a eu un nouveau Gnome Mystère de Imagine the Landscape. Et moi, j'en suis fan de ces Gnomes Mystères parce que j'aime bien l'idée de tricoter quelque chose de mystère, mais un vêtement que je vais tricoter, qui prend du temps, si je sais que s'il me plaît pas, à la fin, je vais être dégoûtée de l'avoir tricoté. Et ça prend beaucoup de laine aussi, donc ouais, c'est beaucoup de risques, je trouve. Par contre, les gnomes, on fait ça avec des restes de laine, ça coûte rien. Et il y a toujours du mystère, c'est toujours rigolo à faire. J'ai été distraite parce que mon homme a reçu un message et que son GSM est à côté de moi. Oui, d'ailleurs, j'ai reçu le même message. Excusez-moi pour la notification. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, la gnomesse, parce que c'est une gnomesse cette fois-ci. Ouais, les gnomes, en fait, c'est fou parce que à chaque fois, elle invente. Donc, Sarah Shira, la designeuse, invente un nouveau patron. C'est complètement fou parce que c'est à chaque fois des gnomes différents. Et alors que, enfin, pour moi, dans ma tête, il n'y a pas 36 000 façons de faire des gnomes. Donc, cette fois-ci, j'ai été un peu surprise d'ailleurs. Hop, là voilà, ma petite gnomesse. Elle est mignonne, hein? Alors, le choix des laines. À la base, donc Tricot et Stitch fait partie des teinturières officielles pour faire des kits. Pardon. Pour faire les gnomes. Et elle a sorti un kit Halloween super mignon avec du orange et du violet, violet très nuancé avec du vert, etc. Il me donnait très envie. Maintenant, le problème, c'est qu'avec ces kits, il reste un peu de laine, pas assez pour en faire vraiment quelque chose, mais en même temps, voilà. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, les gnomes, c'est un super moyen d'utiliser ces restes, en fait, finalement. Alors, j'ai regardé un peu mon stock et finalement, j'avais toujours cette extra fine fingering de Tricot et Stitch, du coup, en coloris halo, qui irait bien avec le violet. J'avais du blanc d'un des autres kits de gnome et j'avais ceci, de la signature 4-ply, coloris. Coloris. Une bonne question, il y a plein de chiffres. Coloris orange, on va dire. Orange potiron. Alors, je sais pas trop quoi en faire, je l'avais acheté pour faire une peluche renard à ma fille, et il m'en reste plein, et moi, j'utilise jamais de orange, donc je sais pas, peut-être des citrouilles avec l'année prochaine, on verra. Mais là, en l'occurrence, ça matchait bien. Alors, franchement, s'il n'y avait pas eu ce kit de Tricot et Stitch, j'aurais jamais pensé à matcher le orange et le violet foncé comme ça. Mais là, comme décoration d'Halloween, elle est super chouette, quoi. Donc, c'était aussi un gnome mystère, je disais. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Et là où j'étais vachement surprise, donc on tricote le bonnet tout simple. Et puis là, on fait 45 cm d'i-cord. Alors, on ne sait pas à quoi ça va servir. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Et donc, le but est de le tournicoter autour du bonnet pour faire comme un cône de glace. Parce que à chaque gnome mystère, il y a aussi une histoire. Et elle vend des glaces à des touristes, si j'ai bien compris. C'est en anglais. Je sais pas. Je parle anglais, mais pas au point de saisir toutes les nuances. Voilà. D'ailleurs, quand on achète le patron du gnome, on a droit à un petit patron gratuit de mini-glace à mettre ici. Mais ça, je ne l'ai pas fait, je ne le sentais pas. Avec une petite décoration ici sur le chapeau. Des tresses. Alors, on a la possibilité de faire des tresses beaucoup plus simples, mais en fait, ici, c'est une bande de torsade. C'est fou, hein? Je trouve que la créativité de Sarah Shira est impressionnante parce que, enfin, déjà, je me serais jamais douté que. Attendez. Voilà, j'ai été interrompue par monsieur qui venait à côté de moi et il a eu peur que d'apparaître sur la vidéo. Là, il est en face de moi, il rigole. Enfin bref. Donc, Sarah Shira, elle a inventé aussi, elle a plein de détails. Donc là, notamment les petites moufles, avec même des petites côtes un sur les poignets. C'est assez impressionnant. Et les petits pouces. Et alors, j'ai juste changé le nez parce que, encore une fois, c'est un patron en anglais. Et j'ai rien compris à ce qu'il fallait faire au nez. Ça donnait vraiment pas bien. Normalement, c'est un nez, c'est vraiment une boule toute ronde. Et donc, j'ai fait le nez du Never Not Gnoming, donc son patron de base que j'ai déjà fait plusieurs fois. Et ça match. Voilà, maintenant, elle trône sur mon buffet avec comme décoration d'Halloween. Voilà, et je vais passer au point de croix. Alors avant de vous parler du point de croix, j'aimerais bien vous montrer une partie de ma décoration d'Halloween. Vous voyez, ce ne sont que des choses faites à la main, ou presque. Et ça donne plus ou moins bien, je trouve. Bon, il n'y a pas que de la décoration d'Halloween, on voit ici un jeton de jeu de société qu'il faut ranger dans sa boîte. Alors ici, c'est la petite dernière, c'est Dragon Girl qu'on a fait avec ma fille. Donc à l'intérieur, c'est une boîte de cuberdon. Le cuberdon, c'est un bonbon belge à la framboise. Et avec du papier qui vient d'un magazine Flow, on a créé un monstre. C'est une idée qu'on a reçue, qu'on a vue dans un livre emprunté à la bibliothèque. Et elle va le prendre pour aller à l'école avec son déguisement de sorcière, parce que pour faire peur à tout le monde avec son monstre. On a une sorcière créée par mon fils chez sa gardienne, avec des boîtes d'œufs et tout. Un petit diable que j'ai depuis mon enfance. Alors, d'Halloween, ça c'est une planète qui n'a rien à faire là. Voilà. Halloween, on a ma petite gnomesse. Une carte faite par l'un de mes enfants aussi chez la gardienne. Ça, c'était ma petite fille quand elle était toute petite. Évidemment, mon point de croix d'Halloween que j'aimerais compléter l'année prochaine. Une petite sorcière qu'une copine m'avait ramenée de vacances. J'avais 12-13 ans. Et j'étais fan de sorcières à l'époque. Et un jouet qui traîne. Et non, on va pas regarder le bureau de ma fille. Voilà, donc il y a encore d'autres choses, d'autres décorations d'automne et d'Halloween un peu partout dans la maison. Mais c'est surtout là que ça se concentre. Et vous voyez, il y a moyen de faire des décorations très... Ouais, on fait les choses soi-même et simple. Et en fait, ça donne bien aussi. La carte de Mario qu'il faut que j'installe, ça fait quand même 5 ans qu'elle est finie. Et voilà. Allez, on passe au point de croix maintenant. Alors, au niveau point de croix, je n'ai fait que avancer les deux Mystery Soul à l'année de The Forgotten Prince Stitchery, celui de l'année dernière et celui de cette année. Donc, celui de l'année dernière, je ne me souviens plus si à l'épisode d'avant, je vous avais montré le mois de septembre, qui se trouve ici. Il me semble que oui. Mais bon, petit résumé, un petit chat, une écurie, des arbres qui commencent à devenir en feuilles, des paniers de pommes et une jolie barrière que mon fils adorerait parce qu'il est tout fan des barrières, des poteaux électriques et tout ça. Et le mois d'octobre, un petit paresseux avec un pull col roulé, jacquard et rayures, un épouvantail, un chariot avec des citrouilles,
une chose inconnue. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, éclairez ma lanterne. Et des petites citrouilles. Je le trouve trop chou. J'ai adoré le brodé. Franchement, ça a été un pur bonheur. C'est vraiment ce que j'aime chez Tricot et Stitch. Il y a un espace donné, on va mettre plein de détails et à chaque fois ça match, quoi. Il n'y a pas de trop, il y a juste ce qu'il faut. Il n'y a il y a pas de vide. C'est vraiment tout est calculé de manière très précise et ça donne bien, quoi. Et en entier, hop. Alors, donc, on monte tranquillement. Voilà. Et il reste plus que 2 bulles et il sera fini. Alors, je me suis un petit peu spoilée et je sais qu'à la bulle de novembre, vous savez, il y a chaque fois en dessous, il y a deux symboles de motifs identiques et je sais que ça va être des pelotes de laine. Ma foi, je n'ai rien contre l'idée de broder des petites pelotes de laine. Et je sais qu'au mois de décembre, c'est un reine de Noël. Ça me dérange pas. J'ai très hâte de le faire. C'est vraiment... donc là, je suis bien à jour. Et je suis très contente. Et alors, il y avait celui de cette année, le Cozy Café Menu, donc sur des boissons non alcoolisées, que j'ai pris vachement en retard. Parce que pour une sombre histoire de douane et de frais de port et de retour, enfin bref. Donc j'ai dû acheter les fournitures. J'avais acheté les fournitures, le kit chez The Frosted Pumpkin Stitchery, alors que ça faisait longtemps que le Mystery Sale avait commencé parce qu'il y avait des pénuries de kits. Il est arrivé en Belgique, il est resté 40 jours à la douane et quand je m'en suis plainte, il est reparti aux États-Unis. Alors qu'ils auraient juste pu me l'envoyer. J'avais payé les frais de douane et tout ça en plus. Enfin bref. Donc j'ai acheté chez Rascol une toile tout à fait classique et ça matche très bien parce que regardez-moi ça. Je suis à jour, les amis, je suis à jour. Le prochain indice devrait arriver ce week-end parce qu'on est le vendredi 22 octobre. Je ne sais pas à quel emplacement sera le prochain indice, mais j'ai très hâte de le savoir. Donc la fois passée, il me restait... je crois que je vous avais déjà montré la tasse de thé, avec le sachet de thé et la petite ficelle du sachet de thé, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai fait l'indice du mois, le dernier indice qui est sorti, le cidre à la pomme, qui est, mon Dieu, d'une inspiration automnale folle. On sent l'automne, là. Ça, c'est le bâton de cannelle et tout. Oh là là, ça a été super chouette à faire. Et ensuite, j'ai rattrapé encore mon retard avec le tout premier indice qui était sorti. Avec ce mocha aux framboises. Avec de la crème chantilly. On dirait qu'il y a des pépites de chocolat et tout dessus. Ça a l'air super gourmand. J'ai adoré le faire. C'est vraiment bonheur. Alors normalement, il y a des perles aussi, notamment sur cet indice-ci, mais sur d'autres indices. Et forcément, comme je n'ai pas reçu le kit, je n'ai pas les perles. Parce que je ne sais pas où acheter des perles comme ça. Voilà, j'ai le nom en anglais, mais ça s'appelle des beads. Mais en français, je ne sais pas. Donc c'est plus difficile de trouver. Et puis bon, j'avais pas envie de me casser la tête. Ça va très bien comme ça. On reconnaît les petites framboises. Et ma foi, ça me donne très envie de boire cette boisson alors que je déteste le mocha. Et je n'aime pas la crème fraîche non plus. Mais ça a l'air tellement gourmand. Tellement gourmand. Et je crois, je sais, donc comment dire, avant de lancer un Mystery Soul, The Frosted Pumpkin Stitchery, donc la broderie des citrouilles givrées, on va dire. À chaque fois, elle montre un visuel de plus ou moins du Mystery Soul avec un tout petit peu d'indices. Donc on savait par exemple on avait vu déjà avant qu'il y aurait un truc comme ça, mais on avait vu, vous voyez, juste un petit morceau quoi. Et il y avait une boisson où on savait que c'était un chocolat chaud avec, vous savez, les marshmallows, mais il y a un marshmallow en forme d'ours blanc. Et je me demande si c'est pas ça qu'on va broder la prochaine fois. Et alors là, c'était celui-ci qui m'avait donné envie de me lancer là-dedans parce qu'il avait l'air trop cosy, trop... ouais, parfait pour le froid qui arrive et tout ça. Voilà.
Je le trouve super beau. Et alors, autant le tricot, quand on commence un projet en tricot, ce qui est vraiment passionnant, c'est le début et aussi la fin, quand on sent qu'on arrive à la fin, et au milieu, bah, il y a un petit coup de mou. Et ici, c'est l'inverse. Le, le début, bon, ben, soit, et ensuite, à chaque fois, j'ai envie de remplir les cases qui restent, ça me démange, c'est vraiment bonheur de le voir se remplir petit à petit, quoi. Et c'est très addictif. Par contre, donc ici, là, comme vous voyez, je suis sur 2 Mystery Soul, des gros Mystery Soul pour l'année. C'est trop pour moi. J'aime bien avoir un Mystery Soul qui dure toute l'année et d'autres petits projets qui peuvent aussi être des Mystery Soul parce que pour l'instant, ici, elles ont sorti un Mystery Soul sur l'automne qui est un peu le cousin de celui-ci. Ça, c'est le Mystery Soul d'Halloween de l'année passée. Et j'en avais fait un l'année d'avant que j'aimerais bien faire. Et il y a celui de cette année qui n'est pas sur Halloween mais qui est sur l'automne. Et pour l'instant, le seul indice qu'il y a, c'est avec un petit. J'ai l'impression que c'est dans un square. Et il y a une petite échoppe de café en plein air, quoi. Et il y a le petit barista qui est en train de faire son café. Enfin, il est trop chou. Et ça me démange de ne pas pouvoir le faire. Donc ici, donc pour l'année prochaine, je me débrouillerai pour n'en faire qu'un seul, gros à l'année. Ici, le mois prochain, je vais quand même faire le chat de l'automne, qui est sorti et qui est trop mignon. Donc j'ai déjà les fournitures, sauf un fil qui me manque que je vais aller chercher demain. Et je serai prête. Voilà, ben je crois que c'est tout pour le point de croix et pour le tricot. Non, le tricot, il manque. J'ai une chose que je vous ai pas dit, j'ai fait un gros craquage de laine chez Laine et Tricot mercredi. Je déprimais, je sais pas pourquoi. Et j'ai décidé que zut, j'allais me faire plaisir. Et j'ai acheté 3 écheveaux de Hedgehog Fibers dans des coloris complètement pas raisonnables dans le sens où c'est pas hyper compatible avec ma garde-robe. J'essaye, vous voyez, d'optimiser les restes, de regarder, euh, voilà, de vraiment optimiser mon stock. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Et là, j'ai pris 3 écheveaux solitaires. Il y en a un, il est en couleur très automnale, mais j'ai déjà trouvé, c'est pour moi, c'est pour faire un... Allez, comment ça s'appelle? Hmm, un mariqueux de Elong avec Anna. Donc je vais faire le jacquard avec cette couleur très automnale et très, avec beaucoup de speckles, etc. Et le reste, ce sera en brun de la Caline de Bergère de France aussi. Et j'en ai commandé 2 autres, mais c'est pas pour moi. Enfin, c'est moi qui vais les tricoter, mais c'est pour mes enfants. Alors, mais c'est des couleurs qui m'ont tapé dans l'œil, dont un qui est, enfin, c'est très printanier, et un pour ma fille qui est très pastel, on dirait les colliers de bonbons en fait, vous voyez. Euh, et je crois que je vais faire un Little Mariqueux aussi dans le même modèle avec le jacquard. Enfin, je sais pas, je trouverai bien. Hein. Au pire, ça deviendra des bonnets, des chaussettes, tout ce qu'il faut. Je m'en fiche. Ça m'a fait très plaisir de le commander. Je me suis sentie beaucoup moins déprimée après. C'est bon pour ma vie de famille de commander de la laine en fait. Et je vais le recevoir ici la semaine prochaine. Et, et en novembre, je reçois mon calendrier de l'Avent Tricot et Stitch, que j'ai. C'est aussi un gros craquage. C'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai très hâte de les recevoir. Voilà. Ici, je vais me mettre en mode Mère Noël. J'ai encore pas mal de choses à tricoter. Pour Noël, j'ai encore quoi? Un pull, une étole, une paire de chaussettes, un doudou. Et j'ai presque fini un autre des doudous. Et il y a une écharpe. Il me reste, j'en suis au tiers. Donc ici, comme il y a une des dessinataires qui est susceptible de regarder YouTube et comment dire et le problème c'est qu'elle est aussi sur Instagram. Donc je peux pas montrer ce que je vais faire. Ce qui m'arrange pas parce que je participe au challenge de Bobine et Pelote, le Knit Autumn Challenge. Et il y a beaucoup de choses que je tricote pour Noël et qui correspondent parfaitement à, à certains, certaines sous-catégories du challenge. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. Et voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, je digresse. Donc je vais me transformer en Mère Noël. Je vais faire un épisode spécial sur les cadeaux de Noël quand ça aura été offert. Peut-être avant, en interdisant à ma cousine de regarder. Je ne sais pas. Sans doute. Euh, Sans doute. Donc voilà, prochain épisode, ce sera sur les cadeaux de Noël. Et ensuite, on reviendra à un des épisodes plus classiques. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette mouche? Bref. Euh, voilà, des épisodes plus classiques où je vais recommencer un peu à tricoter pour mes enfants parce que ça me démange de leur faire plein de choses et j'ai pas le temps parce que cette année, je me suis vraiment trop lancée dans les cadeaux de Noël. Ça me fait très plaisir de gâter la famille. Euh, mais il y a un petit coup de pression quand même et on sent que voilà, il faut les faire. Hein. Bon, allez, je vais y arriver. Bonne journée, au revoir.